Bonjour Karine. Bonjour Sylviane. Alors, de nouveau, nous voilà pour faire un autre exercice. J'espère que vous n'avez plus peur depuis la dernière fois. Bon, alors aujourd'hui, on va faire un autre exercice qui ressemble à celui qu'on a fait la fois dernière, qui était avec le magazine, mais c'est avec un objet. C'est quelque chose que moi aussi je fais assez souvent. Quand vous êtes par exemple au cinéma ou au théâtre, à l'entracte, vous enquiquinez un petit peu. Bon, vous prenez un objet, vous voyez, vous dites à votre compagnon ou à votre compagne ou à vos amis de penser toujours le même système, de penser à une question. Vous regardez l'objet et vous le décrivez comme moi je vais le décrire maintenant, le faire rapidement, plus rapidement que celui de la fois dernière. Donc vous allez de nouveau choisir une enveloppe. Hein, dans vos enveloppes. Voilà. Et vous vous dites, parce que l'intention est importante, Sylviane va répondre à la question qui est dans cette enveloppe. Oui, voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Je vais fermer les yeux. Et puis, dès que je vais ouvrir les yeux, je vais laisser mon regard être attiré par quelque chose qu'il y a en face de moi, voyez-vous. Bon, moi j'ai beaucoup de choses, donc ça va, mais ce n'est pas... ah tiens, je vais décrire ça. Non, c'est comme le magazine, c'est vraiment être conscient que c'est votre intuition qui vous pousse à aller vers cet objet, ou vers ce tableau, ou vers ce crayon, ou n'importe quoi, hein, les lunettes, ou quelle que soit la chose vers laquelle vous êtes attiré, pour répondre à votre question, parce que l'intuition, elle sait. D'accord? Donc, vous fermez très rapidement, vous pouvez respirer une ou deux fois si vous le souhaitez. Et moi, j'ai mon regard attiré par comment dire, la boule de Firefox, vous savez, le logiciel. Alors ça, c'est... Pourquoi? J'en sais rien, mais enfin bon... Donc ça c'est quoi? Ben, c'est un logiciel qui est très connu dans le monde entier, ce qui nous permet enfin qui me permet d'entrer en contact avec tout un tas de gens. C'est quelque chose qui est quand même assez simple d'utilisation. Hein. On va tout de suite chez Google, enfin c'est un outil qui nous permet de parler au monde, finalement, d'être en contact avec le monde. Pas difficile, c'est pas difficile d'accès, hein, ça c'est quelque chose qui pour moi est important, parce que je ne suis pas technicienne, et donc il suffit de cliquer, un petit truc de rien du tout, ça s'ouvre, on met ce qu'on cherche, et immédiatement on a accès à des millions et des millions d'informations. Donc c'est un outil qui est extrêmement pratique, que j'utilise tous les jours, enfin vraiment tous les jours, et qui n'a jamais, enfin, qui a jamais eu de loupé, quoi, on va dire. J'ai aussi Safari, puisque je suis sur Macintosh, mais Safari n'est pas toujours aussi fiable que Firefox. Donc, c'est quelque chose de fiable, quelque chose sur lequel on peut compter, et qui nous met en contact avec le monde entier. Voilà. Donc, vous ouvrez votre... Vais-je faire un bon chiffre d'affaires cette année? Alors, donc là, je vous laisse décoder, hein, parce que c'est important que ça soit vous qui décodiez, bien sûr. Moi, ce que j'ai retenu de votre description, c'est que ça met en contact avec beaucoup de monde. Je vais être en contact avec beaucoup de monde. Que c'est facile, oui, c'est sécurisant. Oui, c'est sécurisant, oui. Alors ça me parle, parce que du coup, ça veut me dire que cette année, financièrement, ça va être sécurisant pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre? Oui, ça me... C'est facile d'emploi, ça nous met en contact avec le monde entier. C'est sûr, hein, il n'y a jamais eu de bug ou de choses comme ça. Tout le monde, bon, on clique un petit truc de rien du tout, pouf, ça y est, on est en contact avec tout le monde. Alors qu'est-ce que vous déduisez de ça? Donc que oui, ça va être florissant. Oui, et il va y avoir une certaine facilité. Hein, il va y avoir une certaine facilité, une certaine sécurité, comme vous avez très bien noté. Et ça, vous allez avoir beaucoup de monde. Enfin, oui. Beaucoup de... Vous voyez, oui. il suffit...
Il suffit de cliquer, pouf, 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 comme ça, et puis voilà. Donc vous voyez, c'est finalement comme l'autre fois, hein, quand on avait fait avec le magazine, vous vous rappelez, où la première photo, il y avait cette femme avec cette lingerie et tout. Au début, c'était pas évident, et vous aviez compris en faisant ces associations d'idées que finalement, bah oui, ça continue à vous parler. Donc, qu'est-ce qui peut encore vous parler par rapport à Firefox, on a Google, on a tout ça. Qu'est-ce qui peut encore vous parler? La modernité, Oui. la rapidité, la modernité, la rapidité, donc la fiabilité. Il y a quelque chose qui me dit aussi, oui, que je fais un bon chiffre d'affaires cette année, oui, que ça va être... Vous avez contacté beaucoup de gens, hein? C'est le côté instantané, rapide, il y a plein de connexions, voilà, c'est ça que je cherche. Parce que tout ça, ça va très vite, hein, et que ça va être plein de connexions, ça va partir peut-être un peu dans tous les sens, non? Je sais pas. Alors voilà, c'est bien que vous abordiez cette chose, parce que on fera, enfin si vous êtes d'accord bien sûr, on fera une interview un jour sur les questions, hein, parce que c'est très important. Je ne sais pas si je la ferai avec vous ou avec une autre personne, mais c'est très important parce que votre question, moi qui connais un peu, puisque nous avons une consultation ensemble, et sans dévoiler évidemment la teneur de cette consultation, je sais que vous êtes sur une autre chose. Donc le chiffre d'affaires, c'est pour votre job en ce moment ou le futur si, je peux dire, j'ai une entreprise de peinture décoration. Je suis artisan, peintre, décoratrice. Et voilà, c'est... Donc c'était pour ça? Oui, c'était pour la peinture. Bon, alors la prochaine fois, c'est important parce que ça peut être ambigu, voyez-vous. Il faut être très précis. Dans mon esprit, c'est sûr, c'était ça. Oui, parce mais... que de toute façon, mon autre activité, je ne suis pas encore à mon compte, je suis plus dans la mettre en place. D'accord. Dans mon esprit, c'est sûr que c'était... De toutes les manières, moi, ce qui me parle dans votre réponse, c'est le mot sécurisant. Voilà, et là, j'ai vraiment besoin... voilà, quand on de est sécurité. Voilà, donc de toutes les façons... et de facilité aussi. Mais la prochaine fois, soyez plus précise quand même. C'est pour tout le monde, c'est pas pour vous. Et je comprends ce que vous voulez dire. Vous voyez, c'est-à-dire que comme vous avez quand même une autre activité, quand même, vous savez, votre mental sait. Et l'intuition, c'est pareil. Là, elle vous répond, mais vous avez dit, ça peut partir dans tous les sens. Vous-même, vous avez dit, ah, ça peut partir dans tous les sens. Et moi, j'ai pas senti, pardon, que c'était par rapport à votre entreprise de peinture ou la chose vers laquelle vous voulez aller, mais c'est parce que la question n'était pas assez précise. Donc vous pensez que ça ne répond pas forcément? Ça ne répond pas forcément. Si, ça répond, mais ça aurait été préférable d'être oui, plus précis. En même temps, de toutes les façons, j'allais dire que là, ma question, que ça soit mon activité de peinture ou l'autre activité, c'est le chiffre d'affaires. Voilà. Et j'allais dire que de toutes les façons, même si c'est l'autre activité, la réponse, elle est quand même positive. Elle est positive. Pour moi, il y a le mot sécurisant, ça me sécurise. Voilà, donc mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que, par exemple, je pourrais me lancer dans ce vers quoi vous voulez aller? C'est très important et on a souvent des réponses ambiguës à cause des questions qui sont mal posées ou ambiguës. Ce que je dis souvent, si vous voulez avoir une augmentation, ne demandez pas au tarot ou à votre intuition, dois-je aller voir mon patron? Dans votre tête, c'est dois-je aller voir mon patron pour demander une augmentation? Mais dois-je aller voir mon patron? Oui, bah oui, pourquoi pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La réponse, des fois, peut être ambiguë parce que la question n'est pas assez précise. Vous voyez? Oui, je comprends. Votre chiffre d'affaires, on s'en fiche pour vous, parce que dans le fond, la réponse est positive et vous aurez un bon chiffre d'affaires, que ce soit dans une chose ou dans l'autre. Mais, ça aurait été préférable d'être plus précis. Voyez-vous? D'être plus précise. Ça fait rien. C'est comme ça qu'on apprend. C'est un exercice, justement, qui permet voilà, de clarifier. C'est pour ça qu'on le fait, voyez-vous. Donc là maintenant, c'est vous qui allez faire toute seule. Voilà. Vous allez donc fermer les yeux. Ah non, d'abord, vous choisissez votre question.
puis, vous fermez les yeux rapidement. Vous pouvez respirer profondément 1 ou 2 fois si c'est plus facile pour vous. Et puis, quand vous ouvrirez les yeux, vous laisserez votre regard être attiré par quelque chose. Voilà. Alors là, évidemment, c'est un bureau, je suis dans mon bureau, donc là, je vois comment ça s'appelle là, la petite enceinte de l'ordinateur. Oui. Voilà. Vous pouvez nous la montrer ou non? Non. Ah, ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Bon. D'accord. Ok. C'est donc l'enceinte de l'ordinateur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Que c'est difficile. Hein. Dites-nous, il était une fois. Racontez-moi une histoire. Dites-vous que je suis un petit enfant. Et voilà, vous racontez l'histoire de cette enceinte. Il était une fois. Une fois, une boîte à musique. Quand j'ouvrais la boîte à musique, j'avais des jolies sonorités, des jolies musiques qui me rassuraient ou qui m'aidaient à m'endormir le soir. Cette boîte à musique, je la garde précieusement près de moi voilà. Elle me sert comme de lampe à Aladin en fait. Elle est là pour me rassurer. Donc je la ferme quand je n'ai pas besoin et j'ouvre le volume quand j'ai besoin d'entendre sa voix. Sa voix, ça peut être aussi mon intuition. Voilà. Quand j'ai besoin d'une réponse, j'ouvre le son et c'est ma voix, la petite voix de mon intuition qui me parle et qui me donne la réponse. Et la boîte d'Aladin, ça vous dit quoi, la boîte d'Aladin? Que ça exauce tous mes vœux aussi. Que ça m'aide à exaucer tous mes vœux. Voilà. Okay. Donc, quand j'ai besoin d'avoir une réponse pour exaucer tous mes vœux, j'ouvre la boîte d'Aladin et j'ai la réponse. D'accord, bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou tout est dit? Je pense que tout est dit. Très bien, donc vous allez maintenant ouvrir votre enveloppe et décoder par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport... Est-ce que A doit créer son emploi? Son emploi? Oui. C'est quelqu'un qui est au chômage? Son entreprise? Oui, son entreprise. Oui. Emploi, c'est une chose, entreprise, c'en est une autre. Hein. Mais bon, entreprise, ça veut dire... Oui, enfin... Est-ce que A doit créer son emploi, son entreprise? Voilà, d'accord. Alors, quelle est la réponse? Ça me dit que elle devrait écouter son intuition, que la réponse est en elle. Je dirais que ça me paraît positif. Enfin, c'est positif dans le sens où effectivement la réponse est en elle et qu'elle va être guidée, elle va être bien guidée par son intuition, par les signes de la vie. C'est drôle parce qu'au moment où je vais répondre dehors, il y a un oiseau qui fait un joli chant comme s'il me disait oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. C'est la synchronicité, hein. C'est la fameuse synchronicité. Charmant. Alors ça me dit ça me dit que si elle suit bien son intuition, sa petite voix intérieure, effectivement, ça pourrait être effectivement bien pour elle de créer son emploi. Il suffit qu'elle se branche, hein, parce que vous avez dit pour me sécuriser, enfin avoir confiance, il suffit de brancher quand je veux entendre une jolie musique et tout ça. Donc ça serait peut-être important, oui, qu'elle se branche à ce qu'elle veut vraiment faire, parce que l'intuition c'est notre partie aussi, notre partie la plus pure, celle qui sait. Alors peut-être que pas écouter autant son mental, aller moins dans son mental et se diriger vers ce qui lui plaît, vers ce qu'elle aime, et laisser son intuition, comme vous l'avez si bien dit, lui parler, voyez-vous. C'est pas la peine de... Enfin, c'est... quand on est bloqué, comme bon, c'est pas toujours facile, là tout à l'heure c'était le truc de Google, enfin le Firefox, c'était pas non plus... Mais vous voyez, c'est important d'y aller franco, comme je dis. Même tout ce qui vous vient à la tête, tout ce qui vous vient, même des fois il y a des trucs qui nous viennent,
on se demande, mais pourquoi j'ai dit ça? Tiens, il y a un oiseau qui chante. Tout ce qui sort, c'est important de le dire, parce que tout vient, le petit oiseau, c'était à travers la synchronicité, comme le scarabée de Jung, de Carl Gustav Jung, mais je veux dire, c'est pas par hasard. Vous avez entendu ça, alors que vous étiez en train de dire, et c'était formidable, et ça serait important qu'elle écoute plus son intuition, qu'elle écoute son intuition, sa petite voix. Donc, effectivement, c'est important oui, qu'elle se fasse confiance, tout simplement, parce que écouter son intuition, c'est se faire confiance. Alors, à travers ces deux exercices, celui que j'ai fait, enfin pour vous, et celui que vous avez fait toute seule, qu'est-ce qui vous a paru difficile? Ça vous a paru plus difficile, l'objet? Oui, parce que je pratique moi aussi, mais finalement, c'est aussi très ludique. Hein, non, c'est bien aussi, oui. C'est important parce qu'on est entouré de beaucoup d'objets. On n'a pas toujours un magazine ou une revue sous la main, mais un objet, on est entouré d'objets. On est entouré d'objets. Un objet ou un animal, ou vous voyez, c'est vous laissez votre regard aller. Bon voilà, c'était Firefox, parce qu'ils sont là sur mon ordinateur, mais ça arrête des fois. Je fais l'exercice avec des amis intercontinental, hein, toujours à travers Skype. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Et ça répond toujours pile poil. Et je vous engage, à vous et à tous ceux qui vont voir cette vidéo, à vous entraîner vraiment beaucoup à faire les objets. Et je repense à Firefox, en anglais ça veut dire le feu du renard, c'est ça? Fox, c'est le renard, oui, et le feu du renard. Ouais, il y a quelque chose de rusé, il y a le feu, il y a quelque chose... Ouais, ça voilà, bah, vous voyez, en y réfléchissant, mais l'important c'est vous voyez, de le faire sur le coup pour pas que le mental... Mais on a besoin de mental, les gens disent oui, mais quand même, mais on a besoin, l'intuition ne va pas vous dire, bon bah voilà, votre amie, elle doit écouter davantage son intuition, elle va vous envoyer la réponse à travers un objet et avec ce que vous dites, et après vous allez le décoder avec votre partie rationnelle, avec la partie qui sait décoder, rationaliser et tout. L'intuition, oui, le rationnel, oui, les deux ensemble, c'est formidable. Pas l'un contre l'autre, l'un avec l'autre. Quand vous vous servez des deux et que vous avez cette gymnastique immédiate, voyez-vous, comme là, le fox, là, le renard, rusé et tout, c'est là. Là, vous avez attrapé le truc. Tout ce que je donnais dans un exercice précédent, la statue de la liberté. Et la statue de la liberté, pendant un moment, je ne sais pas pourquoi, m'apparaissait souvent dans mes lectures, dans mes tarots, tout ça. Je me disais, mais pourquoi? Parce que ça répondait à un besoin. Les gens étaient en pleine révolution, entre guillemets, à ce moment-là. Donc ils étaient pris de liberté. Il y en avait d'autres, c'est parce qu'ils voulaient divorcer. Mais des fois, ça ne va pas plus loin que le mot fox. Si vous savez que ça veut dire renard, oui, ben renard, vous voyez, et là, vous commencez, et c'est pour ça qu'il faut tout dire. Moi, je vous encourage fortement, quand vous faites ces exercices, c'est les enregistrer, vous savez, avec votre iPhone ou votre téléphone, votre smartphone, hein, on dit smartphone. Pas de publicité, pas de publicité sur les chemins d'intuition. Et vous vous enregistrez parce qu'après, ça, vous voyez, ça vous fait rebondir. Plutôt, vous voyez, des associations, oui, le renard, il est rusé, Goupil le renard, le Moyen-Âge. Enfin, tout ce qui vous vient à propos de ci et ça, et vous allez vous constituer un carnet, même mental, enfin quand je dis mental, dans le bon sens du terme, un carnet, vous avez besoin quand même d'engranger, d'engrammer dans votre tête toute votre bibliothèque intuitive, vos symboles. Si vous voyez la statue de la liberté, pour vous, ça sera peut-être, ça peut être, ça m'est arrivé, j'ai eu une fois en consultation une personne d'Israël, enfin juive d'ailleurs, ce n'est pas d'Israël, juive, russe, juive russe, et eux ils avaient eu les pogroms, tout ça. Et effectivement, quand j'ai commencé, pour elle, c'était un arrachement d'être partie du pays. Elle était arrivée en France, après elle était repartie aux États-Unis parce qu'elle était âgée, et c'était un arrachement pour elle. Déjà, c'était plus la liberté. La statue de la liberté, comme on la voit à New York, pour elle, c'était un arrachement. Donc après, vous voyez, vous sentez, j'ai senti que pour elle, c'était pas vraiment une liberté de voir cette statue. C'était triste parce que bon, elle abandonnait le vieux continent, elle était âgée, très âgée, et elle savait que elle allait devoir apprendre une autre langue
se débrouiller dans un pays qu'elle ne connaissait pas du tout. Vous voyez, donc, à partir du moment où vous avez votre bibliothèque, si je puis dire, intuitive à l'intérieur, hein, comme ça, vous commencez à jongler et vous sentez, parce qu'on le sent, c'est en intuitant qu'on devient intuitif, hein, vous allez comprendre immédiatement quel est le sens, là où votre intuition, ou votre boîte, ou de Google, enfin là, vous voyez, enfin, c'est important de faire souvent cet exercice qui paraît souvent plus compliqué que l'autre, du magazine. Très bien. Vous allez le faire? Oui. Bon. Si. Bon, vous n'avez plus peur non plus, hein. Fini. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois parce que vous êtes gentil de vous prêter toujours au jeu. Hein, c'est amusant. C'est un plaisir de dialoguer avec vous. Donc, comment? C'est un plaisir de dialoguer avec vous. Je vous remercie, moi aussi avec vous, parce que tout le monde ne se prête pas au jeu. Hein. Vous savez, tout le monde ne se prête pas au jeu. Et donc la prochaine fois, nous ferons l'exercice de la boîte à intuition. D'accord. Hein, si vous êtes d'accord, on fera ça. Et bien, je vous souhaite une excellente semaine et puis à la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Au revoir.